Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'écologie et on va essayer d'expliquer pourquoi au-delà des petits gestes, il y a une vraie écologie qui existe, mais c'est pas forcément celle qu'on nous montre et dont on parle. Donc on nous répète souvent, par exemple, prenez moins la voiture, sinon la planète va brûler. Et en fin de compte, pendant ce même temps, on va avoir un cargo géant qui va traverser les océans, qui va émettre autant que des millions de voitures. Et donc ce décalage, il est absolument pas anodin. On nous focalise sur des petits gestes individuels, alors que les vrais enjeux écologiques, ils vont se jouer ailleurs, dans la gestion des sols, de l'eau, des ressources minières et énergétiques. Et pourquoi? Simplement pour des enjeux économiques, pour nous faire acheter des nouveaux appareils, ou simplement pour rester dans cette société de consommation et continuer ainsi le capitalisme. Donc depuis 20 ans, on a une communication écologique qui va être adressée au grand public, qui va s'appuyer uniquement sur des petits gestes quotidiens, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, raccourcir les douches, pas prendre l'avion, attention, voilà, à plein de petites choses comme ça. Et toutes ces pratiques, elles sont pas inutiles, hein, c'est pas du tout le propos, mais en fait, elles donnent l'impression que la crise écologique, elle repose essentiellement sur la responsabilité du citoyen isolé. Et en fin de compte, la réalité n'est pas telle quelle, hein. Si on prend le rapport du CDP, qui est le Carbon Disclosure Project, on a les 100 entreprises mondiales qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Et on va avoir les 1% les plus riches de la planète qui vont émettre 2 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres réunis. Donc le problème, il est pas individuel, même si ça peut être utile, c'est pas le propos. Mais en tout cas, le vrai problème est structurel, économique et politique. Et en fait, cette stratégie de culpabilisation, elle a un rôle pratique puisqu'elle permet de justifier non seulement des nouvelles taxes, de nouvelles restrictions également, tout en évitant d'aborder les vrais enjeux, ceux qui remettraient en cause des secteurs économiques entiers. Donc pour parler de la vraie écologie, en fait, il faut regarder ce qui menace réellement la stabilité des écosystèmes et de nos sociétés. Par exemple, les sols, ils sont littéralement la base de notre survie. Ils vont produire 95% de notre alimentation. Et pourtant, ils vont être gravement dégradés. Selon la FAO, on a 33% des sols mondiaux qui sont déjà dégradés par l'érosion, par les pesticides et par la surexploitation. Chaque année, on va avoir 24 milliards de tonnes de terres fertiles qui vont disparaître. Et en Europe, un sol met en moyenne 500 ans à se régénérer sur seulement 2 cm d'épaisseur. Donc quand un sol va s'appauvrir, en fait, il va retenir moins d'eau, il va devenir plus vulnérable aux sécheresses et aux inondations, et ça va produire des récoltes moins nutritives. Donc c'est vraiment une vraie bombe à retardement silencieuse. L'eau douce, ça représente 2,5% de l'eau sur Terre, et la majorité, elle est piégée dans les glaciers. Et c'est donc l'eau accessible, c'est vraiment une ressource qui est limitée, puisque voilà, l'agriculture déjà utilise 70% de cette eau douce mondiale, et les nappes phréatiques, par exemple en Inde ou en Chine, vont être pompées plus vite qu'elles ne vont se reconstituer. Et à cela va s'ajouter de la pollution, des nitrates, des pesticides, des métaux lourds. Donc en France, on va avoir un tiers des cours d'eau qui sont considérés comme en mauvais état écologique. Donc la question de l'eau, elle est double, la pénurie, la contamination, et c'est un vrai enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre, ça veut juste dire que plutôt que de dire qu'il faut arrêter de vivre, il faut qu'on se mette dans une réflexion et que les ingénieurs, qui aient des vraies décisions politiques, de l'argent public qui soit mis également pour trouver des solutions. Nous pouvons trouver des solutions et c'est à nous de le faire. Et bien entendu, l'écologie, c'est également une affaire de, pas seulement de climat, mais aussi de géopolitique, puisque les terres rares qui sont indispensables aux smartphones, aux éoliennes, aux batteries, sont concentrées dans quelques pays, par exemple la Chine, et leur extraction va polluer massivement les sols et les eaux. Donc le pétrole et le gaz vont continuer de provoquer des guerres ou des tensions internationales, et l'accès à l'eau également pourrait devenir une source de conflits majeurs, puisque certains experts parlent déjà de guerre de l'eau à venir au Proche-Orient ou en Afrique. Donc, en d'autres termes, derrière l'écologie, il va se cacher un vrai enjeu de puissance et de souveraineté. Et enfin, on a également le transport maritime. Donc, un seul cargo géant, comme on l'a dit, va consommer 200 tonnes de fuel lourd par jour. Donc, ça représente 3% des émissions mondiales de CO2, hein, autant que l'ensemble de l'Allemagne, par exemple. Et c'est pas seulement non plus une notion de climat, c'est aussi un symbole de la dépendance de nos économies à une logistique mondiale énergivore. Importer des haricots verts du Kenya en hiver, ça a un coût environnemental immense par rapport à une production locale. Selon l'ADME, un kilo de haricots verts importés par avion émet 20 fois plus de CO2 qu'un kilo local et de saison. Donc manger local quand c'est possible, c'est pas seulement un geste symbolique, c'est aussi un levier concret
pour réduire la dépendance aux transports internationaux et soutenir une agriculture plus durable. On a également la surproduction et la consommation jetable en particulier le textile, puisqu'il y a 92 millions de tonnes de déchets textiles par an. L'électronique, 53 millions de tonnes de déchets électroniques en 2019, dont moins de 20% recyclés. Le plastique, 8 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans. Et donc cette logique du jetable, elle est structurelle. Tant qu'on produira en masse des objets à faible durée de vie, les gestes individuels ne suffiront pas à compenser. Donc du coup, face à ces constats-là, c'est quoi la vraie écologie? En fait, déjà, il faut repenser l'agriculture et les sols, c'est-à-dire encourager l'agriculture régénérative qui restaure la fertilité des sols, qui limite également l'usage des pesticides et engrais chimiques et qui développe le compostage et l'agroforesterie. Donc un sol sain stocke du carbone, retient l'eau et nourrit durablement. C'est un vrai investissement vital. On peut également moderniser les réseaux d'eau. En France, on a 20% de l'eau potable qui est perdue à cause de fuites, par exemple. Favoriser les cultures moins gourmandes en eau, protéger les nappes phréatiques. L'eau, doit être considéré comme un bien commun, pas comme une simple marchandise. On peut également réduire la dépendance aux transports internationaux, réguler le transport maritime, les carburants plus propres, taxation du fioul lourd, relocaliser une partie de la production alimentaire et industrielle et favoriser le manger local également, avec moins de kilomètres et plus de résilience et plus de souveraineté alimentaire. Et on peut également limiter la surproduction et encourager surtout l'innovation. Allonger la durée de vie des produits, l'obsolescence programmée interdite, des pièces détachées disponibles, un recyclage plus poussé, en particulier pour l'électronique, et surtout des innovations technologiques moins polluantes, que ce soit pour les batteries, les matériaux recyclables, d'autres énergies. Voilà, il faut faire preuve de créativité, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, et c'est ce sur quoi on doit se focaliser, et absolument pas arrêter de prendre l'avion. Et enfin, on a également donc les gestes personnels, comme on l'a dit, qui vont rester utiles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ils vont pas suffire. C'est-à-dire que l'essentiel va se jouer collectivement et il va se jouer politiquement. Donc individuellement, c'est important, changer les mentalités, c'est important, mais on parle pour ne rien dire s'il n'y a pas des vraies règles, des vraies structures derrière. Et c'est ça qui va compter. Donc la vraie écologie, c'est une écologie de solution. C'est pas une écologie de la privation. C'est pas une écologie culpabilisante. C'est une écologie qui est rationnelle, efficace et structurante. Donc en conclusion, la vraie écologie, c'est pas culpabiliser les citoyens pour leur douche trop longue. C'est plutôt de regarder les vrais chiffres et agir là où l'impact est décisif, sur les sols, sur l'eau, l'accès aux ressources, et limiter la logique de surproduction. Donc oui, chacun doit agir à son échelle, forcément, en évitant les excès, en choisissant plus local, mais surtout, il faut des décisions collectives, politiques et internationales. C'est donc pas arrêter de vivre, c'est simplement s'assurer que nous pourrons continuer à vivre durablement et collectivement, et cela donc en mettant en place dès maintenant et en recherchant les solutions adéquates avec les technologies et simplement avec des bonnes structures.